Bonjour, bienvenue dans cette émission. Pendant une demi-heure, nous allons parler d'un territoire, c'est le Grand Angoulême. Et avec nous pour en parler, nous recevons le président de cette agglomération d'Angoulême, Jean-François Doré. Bonjour. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Alors un petit mot sur d'abord une petite présentation du Grand Angoulême. Quel est le profil du territoire? C'est combien de communes, combien d'habitants? Alors aujourd'hui, le Grand Angoulême, je dis bien aujourd'hui, c'est 110 000 habitants, mais ça aura certainement 150 000 habitants avec la réforme des collectivités. Et donc l'union de trois autres collectivités avec Grand Angoulême, que sont les communautés de communes de Braconne-Charente, Charente-Bohème-Charot et Vallée de l'Échelle. Donc on atteindra effectivement le chiffre de 150 000 habitants. Avec toujours Angoulême comme centre de gravité de cette agglomération? Il y a une logique effectivement que le centre de gravité soit Grand Angoulême, mais derrière, c'est une nouvelle collectivité que nous construisons. Il y aura certainement d'ailleurs un autre nom que Grand Angoulême, comme d'ailleurs la région Aquitaine qui va changer de nom. Et tout ça sera à définir. On construit quelque chose de nouveau et non pas une absorption d'autres collectivités par Grand Angoulême. Ce n'est pas du tout le sens de la réflexion et de l'action. Économiquement, quand on pense Angoulême, on pense forcément à l'image, au pôle de l'image. Est-ce que je suppose que économiquement, c'est beaucoup plus complexe que ça et diversifié que ça? Alors effectivement, on pense image, mais il faut refaire un tout petit peu de l'histoire de Grand Angoulême. Grand Angoulême, c'est à l'origine, au cours du 19e siècle, autour du 20e siècle, une des capitales, voire la capitale européenne du papier. Derrière, ça entraîne une sous-traitance diversifiée autour de l'industrie papetière, les industries mécaniques, le feutre. Et donc nous avons un bassin d'emploi extraordinaire qui emploie des milliers et des milliers d'ouvriers. Et puis arrive la crise des années 70 et bien sûr toutes les difficultés de restructuration, de fermeture de sites. Et puis quelque chose qui a été particulièrement marquant pour ce territoire à un moment donné, c'est le transfert de tous les centres de décision ailleurs que sur le Grand Angoulême. Donc nous nous retrouvons effectivement dans une agglomération, un bassin d'emploi qui est en reconversion, et en reconversion totale, parce qu'il ne reste que 3 papeteries, par exemple, sur les dizaines et les dizaines qui existaient autrefois, et avec la nécessité d'opérer une mutation industrielle qui soit adaptée effectivement aux produits du futur. Il y a un projet d'agglomération qui a été défini pour ces prochaines années. Quelles sont les grandes lignes? Alors la particularité du projet que nous avons voté il y a un petit peu plus d'1 an, c'est d'abord que c'est un projet participatif. C'est-à-dire que nous avons associé toute la société civile, les habitants, les milieux économiques, les milieux syndicaux, les milieux culturels, le milieu sportif, le milieu associatif. Tout le monde a été appelé à participer à ce nouveau projet. Et ce projet a fait ressortir des éléments essentiels qui sont justement cette mutation économique nécessaire de notre territoire. En s'appuyant sur ses forces, l'image en fait partie, une industrie de PME représentée par des PME très très diversifiées, avec un nombre important de ce que j'appelle des pépites, mais une nécessité de s'organiser et une nécessité aussi de se projeter sur un certain nombre de domaines qui apparaissent comme les domaines effectivement du futur. Donc, de grands domaines ont été expertisés, on va dire, par l'ensemble des participants à l'élaboration du projet. Un premier domaine était le numérique. Un deuxième domaine était bien sûr la mécatronique qui avait déjà été soulevé et travaillé auparavant. Et puis il y avait la transition énergétique. Et donc ce sont ces 3 piliers, avec l'image bien sûr, qui ont été retenus pour opérer une mutation économique de notre territoire. Et en termes de transition écologique, il y a eu des grandes lignes de tracé. Ça parle de transport, d'énergie renouvelable. Alors bien sûr, il y a tout le volet sociétal de la transition écologique, avec les vélos électriques dont on a un exemplaire derrière nous.
Il y a bien sûr la mobilité, il y a aussi le plan de transport, le nouveau plan de transport avec les lignes de rabattement autour de lignes structurantes, bus à haut niveau de service et transport en site propre. Mais il y a aussi le volet, je dirais, industriel, sur lequel nous nous sommes attachés parce que nous pensons, et nous en sommes persuadés, que notre territoire opérera une vraie mutation industrielle autour des produits du futur, notamment sur la transition énergétique. Et là, nous avons un ensemble de PME tout à fait intéressantes. Et notamment ce pôle régional des industries du futur, on va en parler. Juste un mot, en février dernier, le Grand Angoulême a été labellisé territoire à énergie positive. Pourquoi le Grand Angoulême a répondu à cet appel à projet du ministère de l'écologie qui visait à inciter les collectivités à s'engager contre le réchauffement climatique? Quand je suis arrivé, en fait, on s'est retrouvé confronté à un problème de timing parce qu'il fallait qu'on renégocie pour la période 2015-2020 ce qu'on appelle les contrats de plan État-région. Donc dès le mois de mai qui faisait suite à mon élection, c'était le premier dossier qui est arrivé sur la table de travail, qui était ce que nous allions travailler en amont justement de ce contrat de plan État-région. Nous avions 4-5 mois maximum pour ressortir un dossier. Je pense pouvoir dire ici qu'on est la seule agglomération dans la région à avoir mis l'accent sur le développement économique, et notamment sur la transition énergétique. Et donc, nous avons présenté des pré-projets, effectivement, de parcs, de technoparcs, de halls technologiques, de business centers sur le futur pôle gare. Et donc, nous avons obtenu les fonds européens, d'État et de la région, rattachés justement à ces projets très très structurants. C'est ce que nous avons mis en avant dans l'appel à projet. Nous, on est friands des appels à projets en matière de transition énergétique et de transition écologique. Et donc nous avons répondu aussitôt au projet, à l'appel à projet TEPCV, et nous avons été retenus comme leader lauréat lors d'une cérémonie d'ailleurs marquante à l'Élysée il y a un peu plus d'un an, sur lequel on a reconnu effectivement le travail qui était mené actuellement par l'agglomération. Donc il y a des engagements vraiment réels qui sont pris par le Grand Angoulême sur cette question de la transition écologique? Oui, bien sûr. Alors, TEPCV, c'est un des premiers appels à projets auxquels nous avons répondu. On a aussi l'appel à projet de TEPOS, sur lequel qui est un projet régional, et où nous avons étendu effectivement le territoire au-delà du Grand Angoulême. Alors l'idée de la transition énergétique, c'est que la transition énergétique en matière industrielle, elle repose sur plusieurs piliers. Et un des piliers, effectivement, c'est comment on va passer d'une société qui s'est reposée maintenant depuis plus d'un siècle sur les énergies non renouvelables et les énergies fossiles. Et c'est comment on va pouvoir se retourner, nous, et devenir un territoire exemplaire, peut-être même sur des premières nationales, en matière de nouveaux carburants, et surtout sur une thématique qui nous paraît essentielle en matière stratégique pour notre région, mais aussi pour le pays tout entier, qui est le stockage de l'énergie. Le stockage de l'énergie va devenir au niveau international un des piliers effectivement sur lesquels les grandes puissances vont se confronter. Il y en a qui sont déjà partis. Le Japon, avec Toyota, est parti effectivement sur une vraie transition des moteurs à hydrogène et des piles à hydrogène. Les Allemands sont un petit peu en avance, donc il faut qu'on rattrape un retard dans ce domaine-là. Et donc on a regardé ce qu'on avait sur le territoire à disposition pour mener ce projet. Et on est tombé sur une pépite qui est présente d'ailleurs au salon, qui s'appelle Nexeia System, qui avait racheté un brevet du CEA Tech pour justement sur la pile à combustible et la pile à hydrogène faire les études de faisabilité et de pré-industrialisation de cette pile à hydrogène. Donc l'objectif, c'est de récupérer, donc de faire une expérimentation grandeur réelle autour de l'hydrogène en récupérant du courant de panneaux photovoltaïques, c'est ça? Alors c'est ça, mais ce n'est plus une expérimentation. Parce qu'une expérimentation, c'est des tests en laboratoire
Là, on est au-delà de ça, on est sur une mise en œuvre d'un prototype et d'une pré-industrialisation de ce système. Donc nous allons, dans le cadre du développement économique du Grand Angoulême, nous allons construire un technoparc à côté de la deuxième pépinière d'entreprise de l'agglomération. Un technoparc de 2500 m², dans lequel il y aura des laboratoires, des espaces d'essai, des espaces de pré-industrialisation pour les entreprises. Et l'ensemble de ce bâtiment de 2500 m² sera alimenté par une pile à hydrogène qui stockera en plus l'énergie tout au long de l'année. Donc on est sur une première mondiale, au moins européenne, je vais revenir, au moins européenne, qui est sur un bâtiment de 2500 m² de produire et de stocker l'énergie avec une pile à hydrogène. Et on a signé il y a un peu plus d'une semaine la convention de démarrage avec le CEA Tech Aquitaine et l'entreprise Nexeia et le Grand Angoulême. Donc le Technoparc, c'est un des éléments de ce pôle régional des industries du futur qui va voir le jour ici sur le Grand Angoulême. À côté de ce Technoparc, il y aura un hall technologique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, on va construire avec l'aide de l'EI CESI, École d'ingénieurs par alternance, un projet de hall technologie pour les entreprises du territoire, les start-up et les entreprises en création pour les aider justement à mettre au point les produits du futur. Je suis parti du principe que les chefs d'entreprise et notamment de PME avaient beaucoup de choses à penser et qu'il était extrêmement difficile dans le quotidien, dans le maquis administratif, de pouvoir penser produits du futur. On a des projets dormants dans ces entreprises. On a des projets qui ont été laissés de côté par manque de temps. Donc là, ce que l'on va proposer, c'est de faire venir des doctorants, de faire travailler les élèves ingénieurs au service des entreprises. Donc on va travailler avec l'Université de Poitiers. On pourra travailler aussi peut-être avec l'Université de La Rochelle et à terme l'Université de Bordeaux. Donc de mettre à disposition de la recherche appliquée pendant 1 ou 2 années auprès des entreprises pour mettre au point les produits du futur. Pour opérer effectivement ces mutations sur ce qu'on appelle dans les entreprises des produits vache à lait, c'est-à-dire des produits qui sont maintenant rodés, mais qu'il faut peut-être transformer ou faire dériver vers de nouveaux concepts. Donc ces étudiants et ces chercheurs seront à disposition des entreprises. Donc ça s'appelle un hall de transfert de technologie. Donc l'objectif, c'est que sur un même lieu, on ait à la fois cette recherche appliquée, vous le disiez, et puis ces entreprises, et que ça bénéficie à tout le monde. Ça pourra bénéficier aux créateurs d'entreprises, aux start-up, parce qu'il faut qu'on augmente le nombre de start-up à créer sur ce territoire. Il faut qu'on double les créations d'entreprises. Il faut qu'on sécurise les parcours des créateurs d'entreprises. Là aussi, ça fait partie d'un schéma global d'accompagnement des entreprises. Mais au départ, il faut, avant l'industrialisation, il y a des énormes recherches à faire, mais il faut mettre à disposition des gens qui ont les savoirs, les laboratoires et la main-d'œuvre nécessaire en matière de matière grise pour élaborer ces projets. Donc un technoparc, un hall technologique, une expérimentation, vous l'avez dit, pas forcément une expérimentation, mais en tout cas une mise en œuvre du stockage de l'énergie via l'hydrogène. Le but, c'est quoi? C'est aussi de faire émerger toute une filière autour de l'industrie du futur ici sur le Grand Angoulême. Angoulême a la chance d'avoir des grandes entreprises et de belles grandes entreprises qui elles-mêmes vivent des mutations très importantes. Nous avons ce qu'on appelle des donneurs d'ordre d'importance internationale. Je veux parler de DCNS par exemple, je veux parler de Leroy Sommer, je veux parler de Schneider, de Saft. Et on a des entreprises qui tournent toujours autour des mêmes concepts, d'un point commun qui est la mécatronique, mais aussi l'énergie et le stockage de l'énergie, les moteurs. Donc il faut qu'on arrive, à partir de ces grands donneurs d'ordre, de trouver les points communs en matière de recherche, de diversification, qui vont entraîner derrière
d'autres entreprises plus petites, des sous-traitants, mais aussi des entreprises qui seront capables d'élaborer les produits manquants pour faire la liaison entre ces grands donneurs d'ordre. Donc en fait, ce que nous sommes en train de construire, c'est une dynamique de territoire. C'est d'ailleurs une dynamique aussi de gouvernance de territoire, puisque nous allons créer une bannière commune entre tout le monde de l'entreprise, le monde de la formation, le monde de l'emploi, autour d'objectifs qui vont être fixés et co-fixés ensemble sur des objectifs économiques à atteindre. On est parti d'exemples de certaines métropoles. Nous ne sommes pas une métropole, nous sommes une agglomération. Mais il est bon de regarder effectivement ce qui se passe dans les métropoles. On a par exemple la métropole lyonnaise qui, depuis les années 90, a réuni autour d'une table ronde, autour d'une bannière, tous les acteurs de l'économie, et notamment de la chimie pour ce qui est de Lyon et du Grand Lyon, autour d'objectifs chiffrés à atteindre par la métropole. Nous, on va faire la même chose. On va faire la même chose avec l'ensemble du monde économique, c'est-à-dire travailler, nous, avec nos dispositifs, les dispositifs de la grande région, les dispositifs de l'agglomération, tous les dispositifs qui peuvent exister, sur une bannière commune et une maison commune qui s'appelle la maison de l'entreprendre. Avec un objectif, bien sûr, à terme, de développer de nouvelles filières, et pourquoi pas la filière hydrogène, mais d'autres filières aussi, la mécatronique, l'image, les diversifications industrielles de l'image. On en a eu un exemple hier avec l'entreprise Polm qui a été récompensée. L'image, c'est aussi le jeu vidéo, mais ce n'est pas uniquement le jeu vidéo, et c'est des savoir-faire qui sont tout à fait étonnants. Je voudrais citer un exemple, notamment des entreprises de l'image qui ont travaillé pour des CNS sur les plateformes de pilotage des bateaux du futur. Donc on voit bien qu'il y a des transversalités à créer. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres à créer. Et cette maison commune de l'entreprendre, avec ses objectifs, elle doit servir à ça. Cette dynamique, elle peut accompagner les entreprises qui existent déjà, qui sont déjà implantées ici sur le Grand Angoulême et dans le département. Est-ce que c'est de nature aussi à attirer des chefs d'entreprise, des nouveaux talents ici sur ce territoire ? Avant d'attirer de nouveaux chefs d'entreprise et de nouvelles entreprises, il faut d'abord qu'on rende notre territoire parfaitement attractif. C'est-à-dire qu'on ait bien analysé tout ce qui est un frein aujourd'hui à l'installation de nouvelles entreprises de croissance exogène sur notre territoire. Et ça va des fois dans le détail. On dit que le diable se met dans le détail, mais c'est vrai que c'est ça. Par exemple, on a des entreprises qui peinent, et des donneurs d'ordre d'importance sur notre territoire, qui peinent à recruter des ingénieurs ou à les faire venir de Paris. Quand nous nous trouvons en concurrence parfois pour une croissance exogène d'une entreprise qui a le choix entre venir s'installer chez nous ou dans une grande métropole, le choix se fait sur la grande métropole. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, non pas que la Charente ne soit pas attractive, mais simplement sur un détail sur lequel on est en train de travailler d'ailleurs avec l'ensemble des territoires, c'est le métier du conjoint du collaborateur qu'on fait venir. C'est-à-dire qu'on a des conjoints de collaborateurs qui arrivent sur notre territoire et qui n'ont pas de travail. Donc on voit bien là qu'il faut regrouper toutes les énergies, mais pas seulement les énergies du bassin d'Angoulême, il faut aussi qu'on regroupe les énergies sur le bassin de Cognac, avec les grandes maisons de Cognac. Il faut qu'on regroupe les énergies aussi sur la métropole bordelaise, puisqu'on sera à 35 minutes de Bordeaux en 2017, et qu'on trouve effectivement la possibilité de devenir un territoire parfaitement attractif parce qu'il offre toutes les possibilités de lutter à armes égales avec les autres métropoles. Et le rapprochement au sein de la grande région de Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, est-ce que c'est de nature aussi à favoriser l'attractivité du territoire ? Pour la Charente et pour le Grand Angoulême, c'est une immense opportunité. Moi, simplement, depuis le début, j'invite tout le monde à regarder les cartes. Les cartes, c'est toujours un enseignement fort. Si on avait été regroupé avec une région plutôt au nord, les Pays de Loire, on était au sud du nord. Donc une région
une agglomération frontalière. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur de cette région. Jean-François Marquer parlait hier de centre de gravité, moi je parle d'épicentre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce salon, son emplacement, il a été choisi aussi parce qu'Angoulême est dans une nouvelle centralité. Entre le Limousin, le Poitou, l'Atlantique, la région Aquitaine. C'est pour ça que nous avons l'honneur d'accueillir des pavillons limousins, des pavillons aquitains, aujourd'hui au Salon de la Croissance Verte. Mais ça, ce raisonnement, vous pouvez l'étendre effectivement à l'ensemble des entreprises nationales qui, à un moment donné, vont regarder ce territoire complètement différemment. Et ça, il faut qu'on y joue là-dessus. C'est un levier d'attractivité extraordinaire et qui nous demande d'être extrêmement exigeants en matière de transport. C'est pour ça que nous luttons par rapport à la ligne LGV pour avoir des dessertes et des horaires plus adaptés. On n'est pas tout à fait arrivé au résultat qu'on voudrait, donc on pousse, on va pousser encore. Il faut finir de mettre à 4 voies les routes qui atteignent effectivement la Charente. Mais après, si on arrive à fédérer l'ensemble du monde économique autour d'un projet commun, si nous avons les infrastructures routières et ferroviaires qui vont bien, notre positionnement est un positionnement idéal. Juste un dernier mot sur ce pôle régional de l'industrie du futur. Est-ce qu'on a un calendrier? Comment ça va évoluer ces prochaines années? Alors sur ce pôle des industries du futur, ça va commencer très très rapidement parce qu'une partie doit être prête pour l'arrivée de la ligne LGV en 2017. Donc il y a le Business Center qui va démarrer en 2016. J'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs. Nous avons 2 îlots à aménager sur le parvis ouest de la gare. Et l'ambition qu'on avait, c'était de faire venir des investisseurs nationaux pour l'aménagement de ces îlots sur des hôtels d'entreprise, un hôtel, des espaces de coworking, voilà, et du logement. Et donc on a fait une sorte de pré-appel à projet au niveau national. Les équipes qui étaient un peu pessimistes, qui sont derrière, me disaient « Président, on aura 2-3 réponses ». Et moi j'avais fixé la barre à 4 où on serait vraiment très heureux. Donc on a bâti un dossier d'attractivité pour tous ces opérateurs, en parlant de tout ce que je viens de parler, et en y rajoutant une clause qui me paraît essentielle, c'est le climat que nous connaissons ici en Charente. Et donc on a fait un dossier complet. Et finalement, en termes de réponses, on a 8 réponses de grands opérateurs nationaux, voire locaux, qui postulent effectivement sur des projets. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons une nouvelle place dans cette région, nous avons un potentiel de développement extraordinaire, nous avons un potentiel de mutation avec la transition énergétique, nous avons l'avenir devant nous, mais il faut aussi reconquérir beaucoup plus d'optimisme. Nous, l'optimisme, on a, et il faut que cet optimisme, on le transmette à tout le monde. Eh ben, on se donne rendez-vous dans quelques années pour voir le résultat de 2017, 2018, et pour ce qui est du Technoparc, avec une alimentation hydrogène, c'est 2019. Merci beaucoup, Jean-François Doré, président de l'agglomération d'Angoulême, du Grand Angoulême, d'avoir participé à cette émission. Merci.